le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une revue maquillage sur des encres à lèvres de chez Sleek. Ce sont les Matte Me, voilà. Bon, vous les verrez mieux en photo, parce que je vous ai fait plusieurs photos, ouverts, fermés, de dos, de profil, appliquées sur la main, appliquées sur les lèvres, voilà. Donc ce sont des encres à lèvres. Alors eux, ils appellent ça des Ultra Smooth Matte Lip Cream. En français, devine toi-même. Donc j'ai deux teintes, moi. J'ai la teinte Fandango Purple et j'ai la teinte Brink Pink, qui est un rose bien pétard, et ça c'est un espèce de rose violet. J'ai pris deux teintes que j'ai l'habitude de porter entre guillemets, du rose et du violet. Sinon, il me semble qu'il y avait aussi du orange, du rouge. Après, c'est pas trop des couleurs que je mets forcément. Donc, j'ai aimé les deux. Les deux se portent dans des situations différentes, hein, parce que celle-ci, c'est vraiment flashouille pétard. Et ça fait un peu plus soirée. Enfin, un peu plus dark. Voilà, ça fait des lèvres un peu plus foncées. Les deux sont ultra pigmentés. Alors, effectivement, quand vous l'appliquez, il faut le travailler assez rapidement, parce qu'une fois que c'est sec, ça ne bouge plus, ça ne s'en va pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'appliquer en souriant. Voilà. Comme ça, voilà, vous pouvez bien faire le coin des lèvres, etc. Et rentrer un peu à l'intérieur de la bouche. Puisque, voilà, après, quand on l'applique comme ça, quand on sourit, bah, du coup, ici, on n'a pas les commissures de peintes. Et bah, quand on fait comme ça, on n'a pas non plus trop l'intérieur. Alors, c'est une texture qui reste quand même un petit peu, vraiment pendant les 10-15 premières minutes, qui reste encore modulable, malléable et hydratée. Mais une fois que ça devient sec, ça devient extrêmement mat, extrêmement opaque, couvrant. Ça ne bouge plus. Comme tous les produits lèvres mat, matifiants, c'est comme tout, hein, ça assèche. Donc il y en a un, je l'ai fait juste après avoir eu un coup de soleil sur les lèvres, donc le lendemain de la brocante, et du coup ça a séché plus vite mes lèvres qui étaient déjà en panne de déshydratation. Donc j'en ai pas un très bon souvenir, mais après je l'ai retesté plusieurs fois. Je les ai mis 3-4 fois chacun sur le mois. C'est pareil, c'était un mois où j'ai travaillé, donc je me voyais pas non plus, voilà, vu que je porte déjà des couleurs sur moi, je vais pas non plus encore mettre des couleurs et sur les yeux et encore après sur les lèvres. Donc j'ai essayé d'être un peu, hein, j'ai un peu modéré. Je les ai portés le week-end ou quand j'allais voir ma mère, etc. Enfin voilà, quand je ne croisais pas du monde à faire peur. Après, au niveau de la tenue, il ne faut pas non plus faire de grands sourires tout le temps, parce que ça a tendance des fois à un peu craqueler. Forcément, vu que ça se matifie, ça s'opacifie, ça se plastifie, je ne sais pas comment dire, mais du coup après c'est pareil, quand on sourit, ça craquelle un peu au fur et à mesure de la journée. Moi je dirais pas que la tenue est extra, par contre pour l'enlever c'est un peu la misère, parce que dès que vous commencez à enlever un coin, il faut vraiment tout enlever. C'est-à-dire si vous avez le malheur de boire un coup et de vous essuyer un petit peu, vous avez donc du coup une partie qui s'en va, et il faut tout enlever sinon ça fait très laid. Sauf que vous galérez grave après à tout enlever. Donc après, il faut vraiment prévoir la lingette démaquillante dans le sac ou un truc comme ça. C'est un peu galère. Ou alors, vous le prenez avec vous pour les retouches tout le long de la soirée. Vous allez boire, vous allez manger. Par contre, voilà, ça a tendance quand même, quand on boit, ça le réhydrate un peu. Si après, vous avez le malheur de passer la serviette, bah, du coup, ça vous enlève le rouge à lèvres. Mais ça ne l'enlève qu'à l'endroit où c'est humidifié. Donc après, le contour des lèvres reste. Enfin, on devient très vite un petit peu un clown, avec un maquillage un petit peu festif. Donc moi je les aime bien. Je vous avoue franchement que je resterai qu'avec ces deux teintes là. Je suis peut-être une grosse menteuse, je ne sais pas lire dans l'avenir, puisque je serais peut-être tentée d'aller voir les autres teintes au final. Je ne sais pas si j'opterais pour le rouge mat ni pour le orange mat. Donc au final je vais peut-être rester qu'avec ces deux teintes là. Mais comment dire, si j'arrive à les avoir en super promo, si admettons demain, vu que c'est encore les soldes, je vais et puis qu'ils sont à 1 euro, je ne vais pas vous mentir, il y a des chances que je finisse par craquer, même si normalement c'est interdit, je ne dois rien acheter. Voilà. Peut-être dans l'avenir, si dans longtemps je les ai à pas cher, il se peut que j'agrandisse ma collection parce que c'est mon âme de collectionneuse. Mais ce ne sont pas vraiment mes préférés, hein. Je les ai bien aimés, mais j'ai quand même préférence pour d'autres marques au niveau des lèvres. Après voilà, on ne peut pas être bon partout. Moi les produits Sleek, c'est surtout les palettes. Voilà, donc les palettes c'est mon must-have.
chez Sleek. Après les produits lèvres, j'avais déjà testé les rouges à lèvres. Ça m'avait asséché les lèvres, bien que ça n'était pas des rouges à lèvres mat. Donc voilà, ceux-là, je sais qu'ils assèchent les lèvres parce que ce sont des rouges à lèvres mat, enfin des encres à lèvres mat. Après, c'est les couleurs qui me font changer d'avis sur, voilà, sur le truc. J'aime le produit parce que j'aime la couleur. Après, c'est vrai qu'il y a du mieux ailleurs. Bon, après, au niveau des prix, il me semble qu'on était sur un prix d'à peu près 6 euros, entre 6 et 8 euros, pas plus. Sinon, je ne les aurais pas achetés. Donc, sympathique. Donc, dites-moi si vous les avez, les Mat Me de chez Sleek. Ce que vous en pensez, si vous avez à peu près le même avis que moi, que les couleurs sont super jolies, que l'application se fait facile. Par contre, voilà, la tenue n'est pas extraordinaire. Ça s'enlève facile et pas facile. Voilà, c'est vrai que si vous buvez un coup, vous en enlevez un bout, mais du coup, si vous voulez tout enlever le reste, et ben, il vous faut pas mal d'huile de coude et puis un espèce de coton bien imbibé de quelque chose pour pouvoir vous l'enlever. Donc, j'espère que cette revue très courte vous aura plu. Je vous laisse avec le défilé des photos en musique. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!